Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, son Excellence Atiemoko Méliette Koné, était à Yamoussoukro, à la mairie de Yamoussoukro, pour la cérémonie ouvrant des portes des journées inaugurales des mandats municipaux et régionaux 2023-2024. Il a assuré les élus locaux du grand intérêt que le chef de l'État, Alassane Ouattara, porte au contenu de leur livre blanc et aux résultats qui sortiront de ces journées de réflexion, réduire les disparités régionales, assurer la pleine exploitation des ressources et du potentiel local afin de doter chaque région administrative des outils nécessaires à l'élaboration de ses propres stratégies de développement. Les objectifs de cet exercice qui ont été rappelés par le vice-président de la République, Atiemoko Méliette Koné. Sachez également que les ministères d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a lancé le 28 mai dernier l'opération de recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. L'opération vise à maîtriser le nombre de fonctionnaires dont dispose l'administration publique. Le directeur général de la fonction publique s'est d'ailleurs rendu sur quelques sites pour justement s'imprégner du bon déroulement de l'opération. On suit ce reportage de Grâce Kando. Centre national de matériel scientifique dans la commune de Cocody. Ce site fait partie des 10 lieux retenus à Abidjan pour l'enrôlement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État. Ici, l'opération se déroule bien, tout comme à Makori et au plateau, où sont installés des agents enrôleurs. Les requérants s'enregistrent d'abord sur une plateforme. Ensuite, avec leur rendez-vous, le jour des passages, ils viennent. Arrivé ici, on prend la pièce. Avec le matricule, on essaie de mettre sur la plateforme, puis toutes les informations sortent, on l'enregistre. À la fin de l'enregistrement, on lui remet un reçu. Il a bien fait l'enrôlement. Le nombre de fonctionnaires et agents de l'État est estimé à environ 300 000, dont 95 000 exerçant dans le district d'Abidjan. À ce jour, 36 363 se sont enrôlés. Ça se passe bien ici. En tout cas, ça se déroule bien, c'est très bien organisé. On a été bien reçus. Ça permet de sécuriser aussi les documents des agents fonctionnaires. La phase pilote de l'opération a été lancée le 28 mai dernier par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Plus de 10 jours après, la phase de généralisation. Le directeur général de la fonction publique est sur le terrain pour faire un point d'étape du processus. On a pu noter que les choses se passent bien. Les choses se passent conformément au protocole, conformément au mode opératoire. Et nous escomptons renforcer notre dispositif pour que tout se passe comme prévu. L'opération va permettre à l'administration publique de disposer d'une base de données fiable. Les fonctionnaires et agents de l'État de l'intérieur du pays débuteront leur enrôlement à partir du lundi 22 juillet 2024. Et pour ce qui concerne le processus global de l'enrôlement biométrique, il prendra fin en octobre prochain. Voilà, et notons également que 30 agents du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'apprentissage se sont récemment envolés pour une formation d'1 mois en Inde, une formation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. À travers cette initiative, le ministre Kofi Nguessan veut assurer une meilleure qualité de ses ressources humaines en matière de formation. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale, du côté du Burkina Faso, l'on enregistre une nouvelle attaque menée contre la ville de Djibo, dans la province du Soum. L'attaque s'est déroulée il y a 48 heures. Plusieurs sites importants de la ville ont été attaqués par des hommes armés. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité, chargée de gérer les aides alimentaires et approvisionner les zones déficitaires, n'a pas été épargnée par l'attaque. Notons également que Médecins sans frontières condamne ces violences et appelle au respect de la protection des civils et au maintien de l'espace humanitaire. Malgré les dégâts matériels importants, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Et du côté de l'Éthiopie, dans la ville de Addis-Darab, ville du centre du Tigré, les habitants souffrent d'une pénurie d'eau, de quoi augmenter les tensions dans la région. On observe de longues files d'attente composées d'enfants, d'adultes et de vieillards munis de leurs bidons pour obtenir de l'eau à quelques points de ravitaillement qui en ont encore. Notons que 20 mois après la fin de la guerre et un accord de paix, le Tigré est toujours face à d'immenses défis. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.